Ce lundi 4 août 2025 a marqué un moment important pour le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD avec l'inauguration de sa nouvelle antenne à Igolor, située dans le département du Plateau au Bénin. Cette ouverture s'inscrit dans la démarche continue du RFLD visant à élargir son réseau à travers le pays. La nouvelle ANES a pour but de créer un espace de proximité pour les bénéficiaires, leur offrant un lieu essentiel d'écoute et de solidarité pour favoriser le développement local. Nous sommes heureux aujourd'hui, en ce jour, de mettre l'édifice en place, qui reflète l'objet de notre engagement, d'abnégation et de dévotion. Nous avons pensé à mettre en place un local qui reflète réellement l'image de ces femmes-là. On peut se demander aujourd'hui, mais le RFLD a un siège à Porto Novo. Nous voulons nous rapprocher de la base. Nous voulons nous rapprocher de la réalité à la base. Nous voulons nous connecter à ces femmes-là et porter leur voix. Puisque le RFLD porte la voix des sans-voix. Lors de cette cérémonie, la présidente du RFLD a officiellement nommé Mme Maroufatou Falola au poste de coordinatrice nationale de la plateforme des membres du RFLD. Pourquoi Mme Falola? Mme Falola, elle a fait son parcours et elle a un background solide en politique et en social. Mme Falola est près et proche de ces femmes-là au quotidien et nous pensons qu'elle a le mérite d'être l'intermédiaire de ces femmes-là au niveau local, au niveau national et au niveau international. Le RFLD est une véritable école de leadership féminin, un espace où l'on apprend à servir avec grandeur, à influencer avec dignité, à se hisser sans écraser, à rayonner sans dominer. C'est un laboratoire vivant où se forme une nouvelle élite féminine au service du développement, du vivre ensemble et de la justice sociale. Je m'engage donc solennellement, ici à partir d'Igolor, en chef commune, à représenter avec dignité et fidélité les idéaux du RFLD dans les 77 communes de notre pays. Je serai la voix des femmes. Je suis là cet après-midi au nom du président de l'Assemblée nationale, M. Louis Béounou. Il m'a chargé de venir vous dire, particulièrement à Mme Maroufat Falola, Madame la première adjointe au maire, de tout le bonheur qui est le sien d'avoir pris de ce que vous êtes et vous serez désormais la coordonnatrice nationale de ce grand réseau maritime. Quand je suis arrivé ici, je constate qu'il n'a pas tort de le penser. Et donc je voudrais commencer par féliciter le réseau pour tout le travail qu'il fait, féliciter sa présidente pour l'engagement au service des femmes béninoises, au service du développement, au service de notre pays. Et pour dire aussi que porter le choix sur Mme Maroufat Falola, j'ai bien envie de dire peut-être que vous n'aurez peut-être pas mieux choisi et que vous avez fait le bon choix. Je tiens sincèrement à remercier le RFLD qui a porté ce choix sur la commune d'Ivragne. Nous sommes doublement honorés. C'est nous qui abritons le siège national du RFLD. C'est nous encore qui avons été choisis pour présider cette plateforme. Je pense que c'est la commune d'Ivragne qui est honorée. Et je tiens sincèrement à remercier le RFLD pour ce choix. Pour ce choix, en la personne de Mme Falola désormais premier adjoint au maire de la commune.
On pourrait dire, mais pourquoi un réseau doit choisir une femme politique? J'ai répondu que le réseau, en dehors de ses activités, s'appuie sur le vécu quotidien des femmes. Et une femme qui reconnaît mieux le vécu quotidien, c'est une femme comme Aladia Maofat, qui depuis des années s'active dans le social au niveau de la commune. Pour célébrer cette inauguration, la salle de conférence de la nouvelle ANES a accueilli sa première activité majeure, un débat sur le thème du leadership intergénérationnel. Cet événement a rassemblé des autorités et des acteurs de divers secteurs, favorisant un espace d'échange et de discussion sur la transmission des connaissances et des expériences entre les différentes générations de leaders. C'est une question de discussion. C'est une question de discussion et de voir des priorités. Donc, je pense que et la jeune génération et l'ancienne génération, il faudra tout juste arriver à comprendre les priorités de chaque couche, de chaque stratum, comme l'on dit en anglais. Aujourd'hui, pour que nous voix portent, nous sommes obligés non seulement de briser le silence, mais d'utiliser des canaux de communication qui sont capables de nous aider à mieux briser ce silence. Aujourd'hui, ce qu'il faut beaucoup plus prôner, c'est la transmission des compétences, la transmission des connaissances, des expériences. Et à ce titre, nous initions des causeries éducatives et précisément des dialogues intergénérationnels afin de permettre aux aînés, aux femmes aînées, d'avoir la chance de transmettre aux nouvelles générations. Donc, les jeunes femmes, elles apprennent des anciennes, si je peux le dire ici, mais ce sur quoi il est vraiment important de mettre l'accent est que l'apprentissage et la transmission des connaissances doit normalement être dans les deux sens. C'est vrai que ce qui se remarque souvent, c'est que nous apprenons de nos aînés, mais quelque part, les aînés apprennent aussi de nous. Nous avons un rôle essentiel, celui de créer au niveau de notre institution RFLD une plateforme d'échange basée sur des principes tels que l'innovation, la durabilité, la solidarité, qui doivent exister entre les femmes. Cette consultation inaugurale reflète l'engagement du RFLD envers des thématiques telles que le développement durable et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.